Chers amis, Beshem Hashem, Naaseh ve Nasliach, nous sommes aujourd'hui le dimanche 24 du mois de novembre, le 23 du mois de Marcheshvan. Shiur acheté ce matin par Ilanit Léa pour l'anniversaire de sa petite sœur, Ayekara, Laura Rachel Bat Mazal, qui a été pour elle une confidente et une source de sagesse. Que Akadosh Baruch Hu lui envoie la force d'élever ses garçons dans la santé, la joie et l'amour de la Torah et de ses mitzvot, qu'elle soit toujours amoureuse comme au premier jour de son mari gentil et agréable, Mazal Tov, et aussi la protection de tous nos chayalim, la libération de tous nos otages, avec un message pour le Rav Twitou. Merci au Rav Twitou pour son travail et merci au Bachouri Yeshivot et au Kollel qui étudie sans relâche pour tenir ce monde dans l'équilibre. Ilanit, Léa, Kol Akavod, Mamash, vous avez tout compris. Vous demandez la protection de nos chayalim, vous remerciez ceux qui étudient la Torah, vous avez absolument tout compris. Beaucoup de Mazel Tov pour Laura Rachel Bat Mazal, pour son anniversaire, à qui on souhaite 120 ans de Yeshuot, de Nechamot, Ha'ava ve'arva, Shalom ve'reut. Tout a été dit ici, on commence tout de suite, Be'ezrat Hashem, notre shiur, sur un sujet qui est très intéressant, un sujet de Torah, en espérant que chaque mot de Torah iten Mazal ve'atzlacha, les Laura Rachel Bat Mazal, ainsi que celle qu'il a achetée, Ilanit Léa, et leur famille. Madoua Ratsa Yitzhak Avinu la tête à Tabrachot le Esav. Des fois dans la vie, je vous dis franchement, il se passe des choses qui sont un peu difficiles à comprendre. Dans la paracha de la semaine, tout le monde sait très bien qu'il y a paracha de Toldot, la naissance d'un tzaddik qui est Yaakov, et puis la naissance d'un rachat qui n'est autre que Esav. Alors certes, Rivka est née dans une maison d'arnaqueurs, de menteurs, de tricheurs. Elle est un peu rodée pour très vite déceler la différence entre celui qui est droit de celui qui ne l'est pas. Mais au point que Yitzhak veuille tellement donner de bénédictions à Esav, pourquoi? Tu peux, à la limite, encourager, donc donner de l'amour à celui qui ne méritait pas. Parce qu'il faut bien l'aider à sortir de sa médiocrité. Mais au point de lui donner des bénédictions qui ont un effet sur toute l'histoire de l'humanité. Vous imaginez si Rivka n'avait pas pris l'initiative, un peu comme Sarah l'a fait pour envoyer Agar et Ishmaël, si elle n'avait pas pris l'initiative de dire à son fils Yaakov, attention, il se passe quelque chose de dangereux, qui aura une destinée sur l'avenir. Prends les habits de ton frère et va prendre la bénédiction. Est-ce que ça voudrait dire que Yitzhak était si aveugle que ça? Il était aveugle, oui. Mais est-ce qu'il était si aveugle que ça au niveau de l'esprit pour accorder ces bénédictions qui auront un effet pour l'éternité sur Esav en ignorant la sagesse et la grandeur de Yaakov? Grande question. J'aimerais vous dire que la première fois que je me suis posé cette question-là, j'ai un peu souri. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'étant donné que Yitzhak savait que Yaakov était Ishtam Yoshev Ohalim, qu'il résidait dans les chambres d'études, moi je comprends facilement pourquoi il veut bénir Esav. Celui qui étudie la Torah, il n'a pas besoin de bénédiction. Parce que la Torah renferme en elle toutes les bénédictions. Tout est à l'intérieur. Tov li Torah pichamal fezav achasef. Si les gens savaient la valeur de la Torah, tout le monde ignorerait le monde matériel. On courrait vers la Torah. On embrasserait la Torah. On ne pourrait pas passer une seule seconde sans étudier la Torah. Notre âme, notre existence serait vouée à constamment acquérir encore plus de connaissances pour s'approcher encore plus du Créateur à travers ses livres et ses enseignements. Donc, s'il avait dit à Yaakov, viens, je te bénis, ça aurait montré d'une certaine façon, on aurait pu penser que la Torah n'est pas complète. Parce que si tu as besoin de la bénédiction d'extérieur, alors que tu étais à l'intérieur, c'est que ton intérieur n'est pas capable de tout te donner. Et donc, Yitzhak, c'est pas qu'il a voulu plus bénir l'un que l'autre, mais celui qui vit sans Torah, comme Esav, bah, il a besoin de bénédiction parce qu'il n'en a pas. C'est un monde éphémère, un monde trompeur dans lequel on vit. Mais Yaakov, qui a la Torah, ça me rappelle une fois, j'ai pas mal de gens qui sont venus me demander une bénédiction. Puis voilà qu'arrive un Bachour Yeshiva.
Il me dit, Arav, vous pouvez me faire une bracha? Je lui ai dit, toi, tu étudies la Torah toute la journée? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, ah, toi, tu me fais une bracha. Moi, je suis au rendez-vous, j'ai des shlombaïd, j'ai des choupot, je suis à droite, à gauche, j'enseigne, je vais, je viens. Mais toi, tu es assis toute la journée, tu me demandes à moi une bracha? Non, toi, tu me fais une bracha. C'est celui qui étudie la Torah qui peut me faire une bracha. Yitzhak peut donner des bénédictions, mais celui qui étudie la Torah est source de bénédictions. Bon, iré Bezrat Hashem, chers amis, ensemble, pour ce chiour, 8 conditions qui vont nous expliquer, au nom de nos sages, dans plusieurs livres différents, pour quelles raisons Yitzhak voulait bénir Esav par rapport à Yaakov. Première explication. Akadosh Baruch Hu ratza la tête d'Abrachot le Yaakov. Hachem a voulu donner les bénédictions à Yaakov. Ach, cependant, Yada Akadosh Baruch Hu Shim Yodia Merosh Shabrachot Nitonot le Yaakov Are Asitra Hara Vetzad Atuma Shebaolam Yachlamu Bechol Kocham Velo Itnu Lazeh Likrot. Alors il dit comme ça que Akadosh Baruch Hu avait prévu de toute façon que les bénédictions iraient chez Yaakov, mais il fallait cacher les choses de telle façon à ce que le Yetzer Hara, qui a pour but dans sa création de Dieu de les balbel, c'est-à-dire d'embrouiller les pistes, de tout faire pour que la Géoula n'arrive pas, c'est son rôle. C'est pas qu'il y a Dieu et il y a les forces du mal en face, Chas Shalom. Les forces du mal ne sont que des anges bouffons du Créateur. Ce sont des anges qui sont sous les ordres de Dieu, et Dieu les a créés pour créer le libre arbitre et pour que l'histoire se déroule selon les acteurs principaux de notre Bible. Donc, vient nous dire ici que Kadosh Baruch Hu a voulu cacher d'une certaine façon que Bezrat Hashem Yitbarach et Yaakov Avinu prennent les bénédictions au dernier moment, parce que quand le Satan a vu que Yitzhak voulait bénir Yaakov, voulait bénir Esav, il a dit, bon alors c'est bon, il se calme. Comme on dit, donne du pain à ton ennemi pour qu'il te laisse tranquille. Des fois, il faut se faire semblant, comme disait le roi David à la Shalom. Le roi David avait une envie pressante d'aller vers ses épouses. Il avait 18 femmes, plus son harem. Et les Chachamim nous disent que quand le roi David voulait aller vers sa femme, une de ses femmes, il allait, et au dernier moment, avant de rentrer dans la chambre, il y avait le couloir à droite qui mène au Beth Midrash. Hop, il prenait à droite par le Beth Midrash. Satan était content. Pourquoi? Va perdre ton temps avec les choses de ce monde d'ici-bas. Mais qu'est-ce qu'il faisait le roi David? Il faisait semblant, et hop, au dernier moment, il allait étudier la Torah. La reine Asa Kadosh Yitzhak irtse la tête et abrachot l'Esav. Et donc c'est Dieu qui a mis dans la tête de Yitzhak de bénir Esav pour tromper le Yetzer Hara. Vekachadraba lozo bilvat she'etzadatuma lo ifria les brachot. Et donc le mal n'a pas pu empêcher ou embrouiller la destinée des bénédictions pour Yaakov, car il était persuadé lui-même, le Satan, que c'est lui qui prendrait les bénédictions par le biais de Esav. Et la Hot Sial Badabarazé, et plus que ça encore, eh bien, le Yetzer Hara a même aidé à cet insu. Deuxième explication. Yitzhak Avinu, Yada ki Esav beno, Yatzav alach letarbut ra'a. Yitzhak, nous disent les Chachamim, savait parfaitement que Esav était un rachat. Velchen issa Yitzhak le'a'ir lo panim, vel korvo. Et c'est pour cela qu'il a voulu l'aider en le bénissant. Car Yitzhak savait que celui qui bénit est béni, celui qui maudit est maudit. Donc il a voulu le bénir pour qu'il fasse teshuva, pour qu'il s'améliore. En te bénissant, j'espère que ma bracha va changer ta destinée et que tu puisses, Bezrat Hashem, devenir meilleur. La tête est à brachot l'Esav beno. Et c'est pour cela qu'il lui a donné et de l'amour et qu'il lui a dit, mon fils, je veux te bénir. J'ai connu une personne qui s'appelait Yitzhak justement, qui a fait tchouva à la mort de son père, pas parce qu'il a fait tchouva par rapport à Dieu ou à la Torah. Il a fait tchouva à la mort de son père, et ce que je vous dis, c'est pas ce qu'on m'a dit, c'est lui qui me l'a dit. Il m'a dit parce que mon père était un homme religieux, et il ne mérite pas d'avoir un fils qui soit en dehors de la Torah. Pour lui, je fais tchouva. C'est exactement ce que voulait faire Yitzhak, en donnant les bénédictions à son fils et de l'amour. Si tu ne fais pas de tchouva pour toi, si tu ne fais pas de tchouva pour Dieu, au moins fais-le pour ton père. J'aimerais faire une parenthèse. Vous savez, des fois, vous avez un papa qui est connu, ou qui est rabbin, ou qui est président d'une association ou d'une société. Souvent, les enfants disent, je t'ai pas demandé d'avoir ce rôle-là à jouer, je t'ai pas demandé tout ça, je fais ce que je veux. Mais n'oubliez pas un détail, comme le dit la Torah. Un seul membre de la famille peut salir toute la famille. Donc avant de faire des bêtises, avant de dire je fais ce que je veux de ma vie, prêtez vraiment attention à ce que vous allez faire ne va pas entacher des innocents qui ont pour
bonheur de vous avoir mis au monde, mais pour lequel vous ne tenez même pas compte de l'existence, du titre, du rôle ou de l'importance de votre père ou de votre mère. Ne l'oubliez pas. Quand on voit un enfant faire une bêtise, on dit « Ouh, qui sont les parents qui l'ont mis au monde ?» On salit sa famille. Prêtez attention à cela. Et Yitzhak ne voulait pas qu'on dise de lui que de sa famille est né un homme aussi négatif que Esav. Troisième explication. ידע שהקדוש ברוך הוא בין עשיו ועולה התורה ועמל בתורה, ואילו עשיו הרשע מסתובב ועולה בחוצות העיר. ולכן העדיף יצחק אבינו לתת את הברכות לעשיו הרשע, כי יעקב אבינו אינו צריך לתת היות שהוא מבורך מכוח התורה. Écoutez, l'explication que je vous lis, c'est celle que je vous ai donnée en premier, qui était ma propre réflexion. C'est tout simplement que la Torah est une source de bénédiction et que Yitzhak pensait que son fils n'avait pas besoin de bénédiction puisque la Torah possède toutes les bénédictions. Mais comme Esav était dans un monde profane et interdit selon la morale juive, lui, il avait besoin de bénédiction. Ben voilà, je suis content de voir que j'ai trouvé moi-même cette explication alors qu'elle était référencée. Quatrième explication, Yitzhak Avinu Ra'a Beruach Kodsho, qui Yaakov ou Banav Iyu Mishua Abadim le Edom ve Esav. Oh, cette explication, elle est belle. Je la connais. Elle est très belle. Écoutez bien, c'est un plaisir de l'entendre. Yitzhak Avinu, qui était prophète, a vu que sa descendance descendrait en galoute pendant 2000 ans après la destruction du deuxième temple. Et qu'est-ce qu'il a fait? La reine Ratsa Yitzhak Avinu Shaberacha Tipol Bechelko Shel Esav Vekach Yuchlu Yaakov Banav Leenot Gam Ken Miabrachot. Pourquoi est-ce qu'il a voulu bénir? Écoutez, ce chidouche, il est magnifique. Pourquoi est-ce que Dafka, il a dit à Esav, viens, toi, je sais que tu es un rachat, mais viens, je vais te bénir. Pourquoi? Il dit, comme mes enfants, ils vont passer quand même 2000 ans de pays en galoute, essentiellement chez toi, Yaakov, Esav, donc je vais te bénir. Comme ça, quand mes enfants ils viennent pas dans un taudis, ils viennent pas dans un pays désertique, il n'y a rien à prendre, il n'y a rien à profiter. Je vais te bénir pour que tes pays soient beaux, soient abondants, de telle façon que quand mes enfants iront en galoute, ceux de la descendance de Yaakov, et qu'ils viendront chez toi, ils ne soient pas dépaysés du salaire, du bonheur que je veux apporter à mes enfants. À quoi ça ressemble? C'est comme une maman qui veut faire garder son fils par une nourrice parce qu'elle travaille la journée. Et quand elle arrivait à la maison de la nourrice, c'était un endroit insalubre. Tout était sale, tout était pas rangé, tout était cassé. Qu'est-ce qu'a fait la mère? Elle a fait des travaux chez la nourrice. Magnifiques travaux. Elle a changé les meubles, elle a mis des belles couleurs, elle a mis un beau lustre, elle a mis un magnifique tapis pour que son fils, quand il sera gardé, soit dans de bonnes conditions. Ainsi donc, a voulu Yitzhak bénir Esav par rapport au fait des 2000 ans de galoute à travers les pays d'Occident et d'Orient. Yitzhak, cinquième explication à Avinu, Aya Savour Kedat Rajbi. Yitzhak était comme, ou plutôt Rabbi Shimon bar Yochai était comme Yitzhak. Sheim Israël oskim batorah, si Israël fait la Torah et les mitzvot, Azagoim yamdu ve'shartu et Israël. Oh, il fait, quelle explication magnifique. Il dit, Yitzhak, je vais vous dire pourquoi moi je suis prêt à bénir Esav. Mazé Meshane. Puisque quand Abraham a reçu l'ordre de quitter Ur-Kasdim, quand les enfants d'Israël recevront la Torah au Har Sinaï, qu'est-ce qui a marqué? Si vous faites la Torah et les mitzvot, les nations du monde vous serviront. Donc s'ils te servent, ce qui leur appartient, t'appartient, entre guillemets. Et c'est ce qu'il dit ici Rabbi Shimon bar Yochai. ועמדו זרים וראו צונכם, לכן רצה לתת את הברכות דווקא לעשיו, כדי שיספיק, שיספק ליעקב אבינו את עוד כלכו, ויהיה מבחינת זבולון ויחזיק את יששכר. Comme quoi? Comme Zevulun et Issachar. Si Israël fait la Torah et les mitzvot, on est tous Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, Shomer Nida, Shomer Kashrut, et Baruch Hashem, on se réunit sur notre terre, Vechen al-Zaderer, comme une nation qui devient une nation phare pour les nations du monde, c'est les nations du monde qui d'eux-mêmes voudront venir ressembler au peuple d'Israël. Et ainsi donc, tu peux mettre l'abondance chez eux, puisqu'ils vont te l'apporter chez toi. Sixième explication. Akadosh Baruch Hu ratza la tête la Esav et Taberachot. Dieu a voulu donner par le biais de Yitzhak les Barachot à Esav, qu'aider chez Esav itamet la Sigotan, pour que Esav, qui a cette loi noachide à respecter, fasse en sorte qu'elle reste chez lui. Ach berega acharon gilgel Hashem sheavo Yaakov veikach et Taberachot. Mais au dernier moment, Dieu a fait en sorte que Yaakov prenne ses bénédictions et pas Esav, qui racha yachin ve tzadik ilbash. Parce qu'on a un verset qui dit, le rachat prépare, mais c'est le tzadik qui viendra en profiter. Qui kar darko shel HaKadosh Baruch Hu. Car ainsi sont les voies d'Hachem. Ainsi, le Créateur du monde, souvent, il laisse des Rechaim aller très très loin dans leur réussite, pour qu'en fin de compte, ce soit les Tzadikim qui viennent les prendre.
Ainsi, Dieu, il a fait en sorte que prépare-toi pour les bénédictions, mais celui qui les prendra, ce seront les tzadikim. Septième explication. À la Torah Nehemar, à propos de la Torah, il est dit, Besmola, Osher vechavod, sur ta gauche, la richesse et les honneurs. Varetzat smol remez al midat akvura ve'adin. Et on sait que le côté gauche représente la rigueur ainsi que la justice. Et étant donné que ça venait de la gvura du côté gauche et non pas du côté droit, et que lui-même venait du côté gauche, la reine rassal était tabrachot ve'aosher. Du côté gauche vient les honneurs et la richesse. Côté gauche, Esav, il vient du côté de gauche, small, d'accord. Donc il dit c'est normal que je lui donne à lui les bénédictions puisque c'est la source de ce monde. Esav est relié aux bénédictions de ce monde. Donc c'est normal que je lui donne à lui. Mais non. Car étant donné qu'Esav n'a pas joué son rôle de soutenir la Torah de Yaakov, ainsi Yaakov a pris les deux rôles, celui d'Esav et celui de Yaakov, d'où la phrase de Yitzhak, Ayadaim yede Esav, Akol kol Yaakov Yadaim yede Esav. La voix, c'est bizarre, c'est celle de Yaakov. Mais les mains sont celles d'Esav. Mais il parle du même personnage. Nos sages nous disent parce que Yaakov va prendre les deux rôles. Et être celui qui jouera le rôle de Issachar et celui de Zevulun. Celui qui étudie, celui qui construit le monde pour soutenir la Torah. Heureux celui, Béhémet, qui soutiendra un Avrer toute sa vie. J'ai lu dans le livre Avatraïm que c'est une des plus grandes assurances vie qu'un homme puisse prendre pour lui à la fin de sa vie de partir de ce monde, c'est d'avoir pris un Avrer, même, il ne peut pas un Avrer, un demi-Avrer, une journée, 2 jours, une semaine, un mois. Prends quelqu'un qui étudie la Torah. Si on était conscient de ce que l'étude de la Torah est capable de faire, tout comme on admire énormément tous nos chayalim, je peux vous affirmer qu'on aurait beaucoup de respect pour ceux qui sont réellement en train d'étudier la Torah. Que Dieu les bénisse. Tous. Et 8e et dernière explication. Yitzhak Avinu Yadash Yaakov, Matmid, Veshokel, Batorah. Yitzhak savait parfaitement que son fils ne faisait pas de bitul Torah, qu'il étudiait jour et nuit la Torah. Et c'est pour ça qu'il a préféré ne pas lui donner, car lui donner les bénédictions de ce monde et les plaisirs matériels, il aurait été peut-être un obstacle à son étude. C'est une des raisons pour laquelle dans les yeshivot, on demande aux bachurim qui sont shiur gimel de ne pas avoir de voiture. Ne fais pas ton permis. Il dit pourquoi? Il dit parce que c'est ton permis, tu vas vouloir une voiture. Tu as une voiture, tu vas vouloir sortir de la yeshiva. La voiture elle est en bas, donc je vais chez moi, je vais aller voir celui-ci, je vais aller voir celui-là. Et tu risques d'annuler l'étude de la Torah. Donc pour ne pas déranger, étant donné que les bénédictions de Yitzhak étaient reliées au monde matériel, pour ne pas relier chas v'shalom, un obstacle à l'étude de Yaakov, il a préféré les donner à celui qui de toute façon ne cherchait que les plaisirs de ce bas monde. Qui chashash shema yashpia gashmi v'yasir da'ato milimud haTorah v'lachen eidif la tête le'esav. 8 explications qui relèvent l'extraordinaire privilège de l'étude de la Torah et des plaisirs du monde matériel. En fin de compte, si on comprend bien les choses, Yaakov plus Esav égale Ishmaël, égale Israël. Mazé Omer, le fait, Baruch Hashem, d'avoir pris les bénédictions, on fait de nous un peuple qui sommes capables d'expliquer les choses les plus incroyables dans le monde spirituel, les plus grands rabbanim, mais aussi les plus grands ingénieurs, les plus grands musiciens, les plus grands artistes. Tout ce que Esav aurait dû être, on le retrouvera aussi en Israël. Que ce soit dans les yeshivot jusqu'à Hollywood et les Felfav Dalim, mais on voit que les Juifs ont des prix Nobel partout, qu'ils inventent tout, qu'ils sont incroyablement reliés à tout ce qui touche à la matérialité comme la spiritualité. Baruch Adonai Leolam, Amen V'Amen, Yom Uledet Sameach. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins, qu'on n'ait que de bonnes nouvelles. Man Shemobe Ahava.